Mais moi, si je fais pas rien, on va dire que je suis poli. Je me présente, je m'appelle Alex Champagnac. Alex, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Et Champagnac, c'est le nom de la mine où ma famille travaillait. Mon grand-père était mineur, mineur de fond. Mon père était mineur, jusqu'à ce que je naisse. Mon père, du moins moi j'ai été mineur, mes parents je ne le suis plus. Ma copine, par contre, l'est toujours. Mais bon, entre nous, j'adore les mineurs. Je suis guitariste. Bon, voilà, c'est un jeu de mots, je ne sais pas si tout le monde a compris. Donc, non, maintenant que je me suis bien présenté, que j'ai été au charbon, je vais pouvoir commencer. Bon, l'humour m'est tombé dessus, mais un peu comme Obélix, il m'est tombé depuis que je suis petit. Quand je suis né, je suis tombé du berceau comme ça, donc bim, qu'est-ce que je voulais faire? Au début, je voulais être mannequin, quand j'ai vu ma gueule, j'ai dit, mais je vais devenir humoriste. Voilà, donc ça a été dur pour... Comment? Il y a des gens qui ont confirmé. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça, je comprends tout à fait. Mais bon, vous savez, plus sérieusement, j'ai appris l'humour, je suis parti 1 an au Québec. Vous savez, le Québec, c'est un peu comme la France. Il fait froid, de grands espaces et un gouvernement de merde. Ah, mais vous savez, quand j'ai débarqué à l'aéroport de Montréal, je suis arrivé tout fier. Je débarquais en Amérique. Ah, j'étais tout content. Je partais de mon Cantal natal. Et là, j'ai eu droit à des questions de douaniers. Oh, les douaniers, ils m'en parlaient pas. Ah, ils m'ont fait peur. D'ailleurs, je me souviens, il y en a un qui m'a regardé avec un regard très sérieux. Il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que vous venez visiter ici? Est-ce que vous venez visiter une ferme? Ah, non, 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 non. Avez-vous du saucisson et du fromage dans votre sac? Et bien sûr, un bon Auvergnat qui se respecte, j'ai dit oui. Et là, vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est vraiment la vérité. J'ai senti 2 mains se poser sur mes épaules. Et ils m'ont dit comme ça. Monsieur Champagnac, franchement, vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît? Et là, bien sûr, on a descendu des escaliers, passé un grand couloir, et on est arrivé devant une grande porte. Il m'a regardé, il m'a fait, Monsieur Champagnac, franchement, on ne peut pas faire nous emmener tracteur, on a de l'aéroport, on n'y arrive pas. Voilà, mais vous savez, avant, c'était ça, c'était ma vie, j'étais un vagabond, je courais partout, j'étais ça. J'étais aussi un fêtard, je sortais, je faisais que ça. Musique, s'il te plaît. Oui, je vais vous montrer comment je danse. Non, l'autre avant. Ça, c'est juste après, elle marche, c'est bien. C'est ça, c'est celle-là. Allez! Oui, je sortais en boîte de nuit, je dansais la tectonique. Pour ceux qui ne connaissent pas la tectonique, c'est un mélange d'électrocution et de Parkinson. Oui, c'était que ça. Mais bon, les temps ont changé. Me voici maintenant aux abords des 30 ans. Et voici ma musique préférée. Bon, c'était les pleurs de bébé. J'écoute matin, midi, soir, la nuit. Oh, surtout la nuit. N'en parlez pas. Le titre de cette musique, Sam Champagnac. Et là, vous êtes en train de vous dire, pourquoi Sam? Ben, c'est tout simple. Vu que ma femme et moi, nous buvons beaucoup, il nous en fallait bien, oui. Il est né avec de belles mensurations. Il mesurait 52 cm. Bon, pour vous donner une idée, c'est la moitié de Mimati, le tiers de Sarkozy, et 10 cm de plus que son père au repos. Bon, faut bien se lancer les fleurs quand même. Et il pesait 3,340 kg. Bon, pour vous donner une idée encore, c'est l'équivalent de 20 fois le cerveau, 20 fois le cerveau de Bouba et Caris réunis. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des rappeurs-batteurs. Et la seule chance qu'ils ont de remplir une salle de spectacle, en ce moment, c'est de faire un combat de boxe. Et le gagnant du combat de
Eh bien, il affrontera le boxeur des Gilets jaunes. Oui, je fais une petite dédicace aux Gilets jaunes. Voilà. Donc, mais bon, mon fils, vous savez, il est né comme moi, dans le Cantal. Dans le Cantal, oui. Vous savez, le Cantal, c'est le meilleur endroit pour lutter contre la constipation. Ah mais très vite, tu te fais chier. Oui, malheureusement. Mais bon, voilà, moi, vous savez, moi, mon fils, il est né l'année dernière. Et ça, j'aurais aimé qu'il naisse le 14 juillet. Vous savez pourquoi? Parce que je le ramenais dans les montagnes, comme ça, on serait monté en haut. Et je lui ai dit, tu vois, tous ces feux d'artifice, c'est papa qui les allumait pour toi. Bon anniversaire, mon fils. Il y a eu du feu, hein. Mais bon, vous savez, c'est mon côté radin, ça. Mais non, au lieu de ça, non. Moi, mais ce qui m'a embêté, c'était qu'il naisse pendant la Coupe du Monde. Oh mais non, ça m'a embêté, ça aussi, en tant qu'amateur de foot. Oh, j'aurais pas pu voir les buts de Giroud. Par chance, il a marqué Giroud but. Hein. Mais bon, entre moi, je vais vous dire, j'adore le foot, tout ça. Et on peut se dire une chose, c'était son Giroud d'honneur. Giroud d'honneur, non? Pas bonne celle-là? On la supprime! On la supprime celle-là! Ok! Non. Au lieu de ça, il est né le 1er août à 9h59. Et avant cela, il a fallu trouver la femme idéale. La femme avec qui on est prêt à tout pour elle. Ben, vu que j'ai pas trouvé, j'ai pris l'autre. Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, mais même, il a fallu même avoir l'obtention du certificat de non-consanguinité. Ben oui, c'est un peu comme dans le Nord. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une femme du Sud. Donc, j'ai pas pris ma cousine. Et on est un bel enfant. On est fiers. Et vous savez, là, je vous parle de ma femme, elle n'est pas là parce qu'elle est en train de le garder. Et je lui donne un petit surnom. Moi, je suis sûr que là, dans la salle, vous donnez des petits surnoms à vos femmes. Guillaume, vous l'appelez comment, votre femme? Choupinette. Ah, c'est joli. Oh, c'est beau. C'est beau. Et vous, monsieur? Vous l'appelez comment? Oh, ma biche, j'allais dans les bois, comme dirait une finesse. Mais non, moi, je l'appelle GPS. Bah oui, elle retrouve tout ce que je perds. C'est fou. Tout à l'heure, avant de venir, j'étais en retard, je me suis dit, il faut que je me dépêche. Je me retrouve devant mon armoire. Et je dis, chérie, il est où, tu sais, mon beau t-shirt, là, pour mettre que... Tu sais que je mets toujours en spectacle. Tu sais, je fais du tourisme, donc je fais un peu de pub, vous savez, pour venir en Auvergne. Ouais, regardez, l'Auvergne, c'est un peu... Oui, c'est un peu, c'est un peu de pub, je suis un peu chauvin, si vous voulez. Et alors que je savais pas où il était. Je cherchais, il est dans la mort. Je cherche, je trouve pas. Et là, elle arrive, bien sûr, avec délicatesse, elle me dit, tiens, chérie. C'est fou, les femmes, comment vous êtes. J'aimerais vous applaudir ce soir. On peut vous applaudir, hein. Même, à chaque fois que je lui pose des questions, par exemple, même pour partir tout à l'heure, j'avais pas mis clé de voiture. Chérie, est-ce que vous mettez de voiture? Et là, elle me répond, dans ton cul. Oh, mais c'est fou, hein, parce qu'elle est tellement marre, je lui pose les mêmes questions, où sont vos affaires, où sont ci, où sont là. Donc, j'aimerais, vous savez, les femmes, vous êtes la boussole d'un homme. Car vous nous faites croire qu'on perd le nord, alors qu'on est juste à l'ouest. Et bon, là, je vous parle de ma femme et tout ça, vous savez. La grossesse s'est très bien passée, hein. C'était super. Hein. Mais j'ai eu les mêmes symptômes qu'elle. Oui, c'est vrai. Elle avait mal à la tête, j'avais mal à la tête. Elle vomissait, je vomissais. Elle grossissait. Oui, avant j'étais taillé en V, maintenant je suis taillé en B. Oui. Malheureusement, c'est... Ouais, c'est gênant, ouais. Comme Bibenhomme, comme on dirait. Oui, mais... Attention, hein. Je ne dis pas que la grossesse est une maladie. Hein. On en dirait au bout de 9 mois. Hein. Par contre, chez nous, la couvade, les gars, oui, parce que je vous regarde tous, là, hein. La couvade, on l'entretient tout au long de notre vie. Hein. Ah, c'est vraiment, je trouve... Mais bon, après, il y a eu quand même... moi, mon fils, il a fait les choses en grand. Il est né à J+6. Ah, il voulait pas sortir. Hein. Ah, moi, je suis sûr que dans le ventre de sa mère, il devait se dire ça. Oui, je l'imite. Hein. Non, j'ai pas envie de mettre sur Macron.
savez, pendant l'accouchement, j'ai eu le droit à des questions cons, mais en venant de la sage-femme. Oh, c'est fou. J'étais en stress, j'étais fou, c'était mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Et là, quand il a fallu que je coupe le cordon ombilical, Marie-Jo. C'est ça, je fais comme une femme, c'est bon, ça va? Monsieur Champagnac! Monsieur Champagnac, est-ce que vous voulez garder les ciseaux? Non, mais par contre, je vais garder le bébé. Hein. Mais après, on est dans la chambre et tout ça, il y a des gens qui viennent, la famille, les amis, la famille, les amis. Et on a toujours les mêmes questions qui reviennent. Il ressemble à qui? Il ressemble à qui? Il ressemble à toi, Jess? Il ressemble à toi, Alex? Et là, moi, je savais pas quoi leur répondre, mais je me suis lancé parce que j'en avais marre. Je leur ai dit, on était tellement nombreux ce soir-là. Eh mais je me souviens plus à qui il ressemble. Oui, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais c'était bien. Bon. Restons sérieux. Vous savez, j'ai même, vous savez, quand on fait quelque chose pour la première fois pour son fils, mais vraiment, on a l'impression de partir en guerre. Sa première couche. Oh, et là, tu comprends tout de suite pourquoi il y a un trou dans la couche d'ozone. Oh. Oh. Bon, maintenant, j'ai adopté la technique des peintres en bâtiment. Je mets une deuxième couche. Et même une troisième, parce que là, il a commencé les légumes. Oh, punaise. Oh. Et là, quand je change la couche, bien sûr, moi, je suis comme ça. Je suis franc, je dis à Chérie, Chérie, c'est garanti combien de temps, notre fils? J'espère que t'as gardé le ticket de caisse, hein? Ah oui, parce que vraiment, c'est une dure, hein. Être parent, c'est vraiment un métier de dur, hein. Si, c'est dur, hein, c'est... M'en parlez pas, si, je vous jure. La nuit, par exemple, la nuit. Ah, mais moi, il dort pas encore. Du moins, peut-être qu'elle sort en boîte de nuit, je comprends tout à fait, mais moi, non. Ah, pas encore, pardon. Mais moi, il fait ma boîte de nuit, hein. Oui, en plus, on a la caméra, là, il est là. Il pleure. Et là, cette nuit, parce que je voulais être en forme pour être avec les os en poids. Ah, excusez-moi, non, c'est pas ça, vous pouvez refaire. C'est quoi, vous êtes les habitants de... Voilà, ça suffit, c'est bien. C'était pour voir ce que vous suiviez. Alors, et cette nuit, il a pleuré. Et là, je me suis levé. J'ai été le voir, je lui ai dit, Sam, ça suffit. Tu sais, tu es notre bonheur. Tu es notre plus grande richesse qui nous est arrivée, notre plus grand bonheur. Et s'il te plaît, arrête de pleurer. Sinon, tu vas finir avec ta sœur dans le congélateur. Voilà, merci beaucoup.